Alhamdulillah. Bonjour pour les uns. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour les autres. Shalom aussi pour certains. En ce vendredi 24 novembre 2017, j'ai le plaisir de partager avec vous cette réflexion, que vous soyez croyants ou non. Mais avant de commencer mes propos, je voudrais partager avec vous cette pensée de cet éminent homme spirituel, Shams de Tabriz, Rahmatullahi alayhi. Lorsqu'un homme aime sincèrement la divinité, s'il rentre dans une taverne, cette taverne devient sa salle de prière. Mais lorsqu'un ivrogne entre dans la même salle, elle devient sa taverne. Ce qui compte dans tout ce que nous faisons, c'est notre cœur et non les apparences. Si je parle avec vous et que mon intention est biaisée, parce que je prends un plaisir à ce que vous m'écoutez, et non pas parce que je vais servir la divinité, que je vais m'être utile et que je vais me rendre utile pour l'humanité, croyez-moi, même si vous êtes satisfait de mes propos, je n'en tirerai aucune récompense, aucune satisfaction spirituelle. Nous demandons à la divinité de nous pardonner pour nos manquements et nos imperfections, qu'il nous couvre de ses grâces unifiantes et qu'il soit satisfait de nous. Le propos qu'aujourd'hui je vais partager avec vous, cette réflexion, c'est un dire de notre saint prophète Mohammed béni soit-il. Sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il nous dit: ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Tout simplement. Vu comme ça, le croyant se dit qu'il vivra certainement malheureux en ce monde. À comparer la vie de ceux qui sont dans le monde carcéral, je ne vous apprends rien. Dans ce monde carcéral, l'on ne fait pas ce que l'on veut, comme l'on veut. Mais il arrive que des fois, dans ce monde carcéral, lorsque nous sommes un prisonnier modèle, nous avons accès à certaines heures à des zones interdites à d'autres prisonniers. Nous avons des privilèges au niveau de certains repas que certains prisonniers n'ont pas droit. Il nous est même quelquefois possible d'avoir accès à certains visiteurs à des heures interdites. Pourquoi? C'est parce que vous êtes un prisonnier modèle. Si dans le monde carcéral, le prisonnier modèle a droit à certains avantages dont n'ont pas droit certains prisonniers, que pensez-vous alors du prisonnier divin? Le prophète nous dit que ce monde est une prison pour le croyant, mais lorsque vous devenez un prisonnier modèle, vous aurez droit à certains privilèges dans cette prison. Je vous laisse évidemment développer les implications qui sont infinies pour peu que nous soyons des prisonniers modèles. Que la divinité nous aide à être des prisonniers modèles. Cette prison peut devenir un paradis pour le croyant, pour peu évidemment qu'il respecte ce que Rasulullah nous dit ici: garantissez-moi 6 choses et je vous garantis le paradis. La première des choses, il nous demande d'être sincère lorsque nous parlons. La deuxième des choses, c'est de tenir à nos engagements. La troisième des choses, c'est de restituer le dépôt que l'on nous a confié. La quatrième des choses, c'est d'éviter le regard furtif. Éviter le regard furtif. La cinquième des choses, c'est de préserver nos parties génitales. Et enfin, de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Celui qui respectera ces 6 choses, sa haute éminence, sous inspiration divine, lui garantit le paradis. Et je suis sûr que si cette personne respecte ces 6 choses, il vivra le paradis déjà en ce monde
qui ne sera plus une prison pour lui. Il vivra des grâces et des privilèges inimaginables. Que la divinité nous aide à comprendre ce que nous devons comprendre, état dans lequel nous allons comprendre ce qu'aucun effort pourrait réussir à nous faire comprendre. Que la divinité soit satisfaite de nous et de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.